Merci Gilles pour ton invitation, mais également pour tes propos d'hier, qui étaient une véritable incitation à la modestie, à l'humilité vis-à-vis de la nature. Alors je partage tout à fait cette analyse qui est un petit peu le fil conducteur de ma présentation et des recherches que je développe, qui s'appuient très nettement sur, je dirais, une analyse à sa juste valeur des stratégies d'adaptation assez remarquables des micro-organismes et des espèces végétales lorsqu'ils sont soumis aux agressions et au stress dus aux activités anthropiques. Donc, le problème concerne très principalement toute la zone tropicale, dont on connaît bien les conditions édaphiques et donc géochimiques, qui sont à l'origine en grande partie d'une biodiversité assez exceptionnelle et qui, paradoxalement, est également siège d'activités anthropiques majeures, conduisant à un scénario tout à fait différent de celui de cette biodiversité magnifique. Il s'agit donc de ces activités minières qui sont extrêmement dévastatrices pour l'environnement. Donc, ceci concerne tous les continents, puisque vous voyez par exemple en haut à gauche un opérateur minier du sud calédonien, qui vient d'ailleurs d'avoir un nouvel incident assez dramatique, puisque la semaine dernière encore, une fuite d'acide sulfurique concentré a été déversée dans le lagon directement. Donc, scénario tout aussi dramatique, et j'en reparlerai tout à l'heure, en Chine, mais également en métropole. Vous avez une image du sud de la France qui n'est pas dans une situation plus envieuse, j'en reparlerai aussi. Et puis le Gabon à gauche, avec des exploitations minières à ciel ouvert, ou le Vietnam à droite, avec des rizières qui sont atteintes par les exploitations minières proches. Donc, tous ces scénarios m'intéressent globalement, et plus précisément cette dégradation massive de la biodiversité pour les exploitations minières actuelles à grande échelle, pollution des sols occasionnée par les activités minières passées. Les opérateurs ne sont plus présents et n'ont pas forcément souscrit aux nécessités de réhabilitation de ces sols exploités, et puis les rejets industriels de la chimie constants dans les effluents et les systèmes aquatiques. Et pourtant, paradoxalement, face à ce gâchis des ressources naturelles, une préoccupation majeure intéresse l'Europe, essayer de développer des procédés complètement innovants de recyclage. Il s'agit d'une question de survie pour l'industrie chimique et métallurgique européenne. Comment concilier tous ces aspects? Quelle est effectivement la marge d'acceptation entre développement économique et préservation de l'environnement? Il faut savoir que parallèlement, les ressources minérales qui sont sièges de ces situations de contraste intéressent autant les ressources primaires comme zinc, nickel, manganèse, mais également des ressources stratégiques comme cuivre, cobalt ou palladium. Alors, pour bien situer les enjeux, je voudrais donner quelques chiffres de sites pollués et des conséquences que l'on peut mesurer. Phénomène peut-être méconnu, bien dans le sud de la France, en particulier dans les Cévennes, qui ont été l'objet de siècles d'exploitation du zinc. On peut relever des concentrations qui sont 500 à 800 fois supérieures à ce que les normes européennes tolèrent en zinc, cadmium ou plomb. Ceci occasionne des problèmes sanitaires avérés, tels que des cas de saturnisme à proximité de ces anciens sites miniers. En Chine, vous connaissez tous les problèmes de pollution actuels qui menacent très clairement les ressources alimentaires du pays. Les normes pourtant existent. Il s'agit en particulier de normes très strictes que l'on connaît tous pour limiter les rejets dans les effluents. Malheureusement, les solutions sont nettement moins claires que les normes établies. Donc, ces scénarios m'intéressent tout particulièrement et j'essaie donc de m'inspirer strictement de ce que la nature a développé pour trouver des solutions écologiques à ces différents scénarios. Vous voyez donc à droite un sol phytotoxique sur lequel un système relativement lunaire, aucune espèce bactérienne ou végétale ne peut survivre. Et pourtant, si l'on observe très précisément ces sites, on peut détecter des espèces végétales remarquables, de véritables folies végétales qui ont non seulement montré des signes de tolérance de cette pollution métallique, mais également des capacités à extraire du sol, via le système racinaire, les éléments métalliques, à les transporter dans les tiges, puis finalement les stocker dans les feuilles sous forme de complexes stables. Donc ces espèces n'en font rien, elles les séquestrent en continu pour mieux s'en protéger. Si ce système naturel est assez extraordinaire, pourtant, le monde de l'écologie l'a sous-estimé pendant très longtemps, allant même jusqu'à penser que ces feuilles très chargées en éléments métalliques constituaient des déchets végétaux contaminés. Contraste majeur quand on sait qu'on vit actuellement une époque d'épuisement de ressources minérales.
Donc l'idée de base de mes recherches était d'essayer de prouver qu'il ne s'agissait pas de déchets, mais peut-être d'une ressource complètement inattendue et nouvelle de métaux de transition pour l'industrie chimique. Encore fallait-il donc relever ce défi. Derrière donc ce défi se cachent des arguments très motivants pour progresser dans le domaine. La réglementation REACH, une réglementation européenne de la chimie très contraignante, donc qui consiste à limiter progressivement un certain nombre de réactifs qui donc impactent nettement l'environnement. Malheureusement, l'industrie n'a pas toujours les solutions de remplacement, et là, les chercheurs ont un rôle fondamental, c'est essayer de trouver des substituts à ces interdits au plus vite et à les proposer à l'industrie s'ils sont viables d'un point de vue économique. Autre argument motivant, eh bien, les chiffres publiés par le PIPAM fin 2010. Il s'agit d'un pôle interministériel de prospection et d'anticipation des mutations économiques qui a fait valoir des chiffres alarmants, donc, qui sont peut-être méconnus. Il s'agit d'un épuisement mondial très rapide de ressources minérales. Donc, vous voyez ici ressources primaires, zinc, donc à l'échelle de moins de 20 ans, nickel